Ce programme de formation vise à donner aux intervenants d'urgence les renseignements nécessaires sur l'ammoniac anhydre. Ce programme comporte une vidéo de formation et des détails supplémentaires sous une série d'entêtes que vous pouvez choisir de visionner. Cette vidéo vous donnera les renseignements dont vous avez besoin sur l'ammoniac anhydre. Quelle que soit la situation d'urgence, il faut tout d'abord identifier le produit en cause. Cette portion de la vidéo vous indiquera les endroits où il est possible de trouver de l'ammoniac anhydre. L'ammoniac anhydre est fabriqué dans les grandes usines de produits chimiques. L'ammoniac anhydre est utilisé en grande quantité comme engrais, appliqué directement sur le sol à l'aide d'une machine agricole spécialisée. L'ammoniac est utilisé comme réfrigérant. On le retrouve dans les patinoires, les abattoirs et les magasins de produits réfrigérants. Il est également utilisé comme unité élémentaire dans la fabrication de nombreux produits, notamment les colles, les teintures et les produits de nettoyage domestique. À température et à pression ambiante, l'ammoniac se trouve à l'état gazeux. Toutefois, il est généralement transporté sous forme liquide dans des citernes à pression élevée. Les citernes utilisées pour l'ammoniac sont pressurisées et peuvent inclure des citernes de stockage fixes, des wagons ferroviaires, des camions de transport et des citernes agricoles appelées citernes-abris. On trouve également de l'ammoniac dans d'énormes citernes réfrigérées dans les usines et dans des cylindres à gaz dans l'industrie de la réfrigération. En résumé, l'ammoniac est utilisé en grande quantité en tant qu'engrais en agriculture, dans le domaine de la réfrigération et en tant que produit chimique industriel. Il est entreposé et transporté sous forme liquide et sous pression. On le trouve dans les milieux ruraux et urbains. Quelle que soit la situation d'urgence, vous devez être en mesure d'identifier le produit concerné et de comprendre ses propriétés de base pour pouvoir intervenir de façon sécuritaire. Comment savoir si un conteneur transporte de l'ammoniac anhydre? L'ammoniac anhydre est un produit dangereux régi par la loi sur le transport des marchandises dangereuses et les règlements afférents. Dans le cadre de ces règlements TMD, l'ammoniac anhydre fait partie de la classe 2.3 sous-classe 8. Le numéro d'identification du produit, ou NIP, est le 1005. Tous les conteneurs transportant de l'ammoniac doivent afficher une plaque TMD appropriée. Ainsi, ceux qui observent le conteneur peuvent identifier rapidement ce qu'il contient. Les mots ammoniac anhydre, dangereux par inhalation, doivent aussi se trouver sur les conteneurs. Les citernes peuvent également indiquer les mots mise en garde ammoniac ou danger ammoniac en fonction des règlements provinciaux. Le guide des mesures d'urgence offre des renseignements aux premiers intervenants sur les mesures initiales à prendre en cas de déversement d'ammoniac anhydre. Vous devriez savoir comment utiliser le GMU ainsi que les mesures recommandées. Quelles sont les propriétés de base et les caractéristiques de l'ammoniac anhydre? L'ammoniac a une odeur extrêmement âcre. Des quantités minimes suffisent donc à le reconnaître. Cette propriété est un excellent avertissement qui vous permet de déterminer que de l'ammoniac gazeux est présent dans l'air même s'il est invisible. L'ammoniac est attiré par l'eau. Par conséquent, il est extrêmement important de vous protéger car il s'attaque aux zones aqueuses, comme le système respiratoire, les yeux et la peau. Dès que l'ammoniac anhydre s'échappe de son réservoir, il se transforme immédiatement en gaz et est transporté par le vent à mesure qu'il se dissipe. Il peut produire un sillage de fumée blanche ou être invisible. Vous devez partir de l'idée que du gaz ammoniac se trouve en aval du vent. En résumé, l'ammoniac est régi comme une matière dangereuse et identifié par des plaques blanches pour matière dangereuse où figure le numéro 1005. Les conteneurs doivent également indiquer la présence d'ammoniac. L'ammoniac a une odeur extrêmement âcre et il s'échappe de son enceinte de confinement, il s'évapore immédiatement et est emporté en aval du vent. Il représente un risque respiratoire important. Une fois que vous aurez identifié le produit en cause, vous devez considérer la façon de vous en protéger. L'inhalation est le danger principal de l'ammoniac. Il est donc essentiel de rester hors de portée du nuage d'ammoniac anhydre. En forte concentration, l'ammoniac peut être mortel.
En raison de sa nature caustique, l'ammoniac provoquera des brûlures chimiques aux yeux, aux poumons et à la peau. Ce type de brûlure peut s'infecter facilement. N'oubliez pas qu'un nuage de gaz ammoniac qui s'est échappé de son conteneur peut être invisible et sera emporté par le vent alors qu'il se dissipe. Vous pouvez inhaler de l'ammoniac et devenir une victime si vous approchez l'incident en aval du vent. L'ammoniac anhydre est considéré comme un gaz toxique par inhalation et le GMU offre un tableau de distance d'isolation initiale et d'activité de protection. Veuillez examiner ces tableaux afin de déterminer les distances recommandées d'isolement et de protection en aval du vent. Veuillez noter que les combinaisons ignifuges et les combinaisons d'intervention des pompiers ne protègent pas adéquatement en cas d'incident avec de l'ammoniac. Les vêtements ignifuges sont perméables à l'air. Les vapeurs d'ammoniac ou de l'eau contaminée peuvent donc traverser le vêtement, entrer en contact avec la peau et causer des brûlures chimiques. Lorsque les concentrations d'ammoniac sont élevées ou que les niveaux sont inconnus, des combinaisons scellées et un appareil respiratoire autonome sont requis pour assurer la sécurité des intervenants. Le sauvetage doit être laissé uniquement à des personnes qualifiées et portant des vêtements de protection individuelle appropriés. Les brûlures d'ammoniac doivent être traitées avec de l'eau. Rincez abondamment la brûlure avec de l'eau pour éliminer toute trace d'ammoniac. Si une personne a inhalé de l'ammoniac, il est essentiel d'obtenir des soins médicaux d'urgence car des blessures aux poumons sont possibles. N'oubliez pas, en cas d'accident, votre priorité est d'éviter de devenir vous-même une victime. Un nuage de gaz ammoniac qui s'est échappé de son enceinte de confinement peut être invisible et sera emporté par le vent alors qu'il se dissipe. En résumé, il est dangereux d'inhaler de l'ammoniac et il peut être mortel, entraînant des brûlures chimiques aux yeux, aux poumons et à la peau. Demeurez en amont de l'incident et accédez uniquement à la zone contaminée si vous portez l'équipement de protection individuelle approprié. Après avoir déterminé que de l'ammoniac est en jeu et que vous êtes protégé adéquatement pour traiter la situation, la prochaine priorité consiste à sécuriser les lieux afin de réduire le potentiel de blessures pour d'autres personnes. Puisque les vapeurs d'ammoniac sont transportées par le vent, le lieu immédiat de l'incident ainsi que les personnes en aval du vent d'un déversement doivent être sécurisés. En cas de déversement important, des concentrations dangereuses de vapeurs d'ammoniac peuvent être transportées à plusieurs kilomètres de l'incident. Le refuge sur place est une solution vitale pour protéger les personnes dans les bâtiments en aval du vent, et cette technique doit être considérée quelle que soit l'intervention. L'évacuation peut également être justifiée du moment que l'évacuation ne se fasse pas vers une zone de concentration dangereuse d'ammoniac. Seules les personnes spécialisées ayant reçu une formation appropriée devraient être autorisées à pénétrer dans la zone d'accès restreint pour intervenir et contenir la fuite d'ammoniac. Tous les autres membres du personnel doivent rester hors de la zone contaminée. En résumé, le principal risque d'un incident avec ammoniac est l'inhalation, sur les lieux en aval du vent. En priorité, il faut garder les gens hors de ces zones jusqu'à ce que l'incident soit maîtrisé. Veuillez vous référer au tableau des distances recommandées sur le GMU. Puisque l'ammoniac est dangereux s'il est inhalé, le sauvetage et les mesures d'atténuation doivent être effectués par des membres du personnel équipé et qualifiés. Canutech peut fournir des renseignements et des conseils sur le produit, ainsi que des informations concernant le personnel d'intervention d'urgence ayant reçu une formation spécialisée et étant équipé pour gérer les urgences reliées à l'ammoniac. Pour l'usage de l'ammoniac en agriculture, les fabricants disposent de l'expertise et des capacités d'intervention d'urgence requises. Toutes les activités agricoles possèdent un plan d'intervention d'urgence. Les renseignements sur les personnes ressources en cas d'urgence sont disponibles sur place ou sur le connaissement pour les incidents survenant en transit. Lorsqu'un incident sans libération d'ammoniac survient, il faut établir un périmètre autour du site, car le produit est entreposé sous pression et que l'intégrité du conteneur est inconnue. Le conteneur d'ammoniac ne devrait pas être touché avant l'arrivée des personnes qualifiées. N'oubliez pas de vérifier la direction du vent avant d'établir le périmètre. Une planification à l'avance avec le personnel des usines utilisant de l'ammoniac peut s'avérer utile en cas d'urgence, surtout dans les petits centres
où l'expertise en cas de déversement de matières dangereuses peut être plus difficilement accessible. En résumé, seuls les membres du personnel qualifié et équipé devraient s'impliquer en cas de situation d'urgence avec de l'ammoniac anhydre. On devrait en priorité sécuriser les lieux et mettre en œuvre le plan d'intervention d'urgence. L'ammoniac est un engrais agricole et un produit chimique industriel utilisé couramment. En petite concentration, l'ammoniac n'est pas nocif, mais en concentration élevée, il peut provoquer des blessures et la mort. L'ammoniac est entreposé et transporté dans des contenants pressurisés sous forme liquide, mais il se transforme en gaz dès qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Le risque principal provient de l'inhalation. Les secours et les mesures de décontamination doivent être effectués par des membres du personnel équipés et ayant reçu la formation appropriée. Les fabricants et Canutech offrent une assistance d'experts. N'oubliez pas, vos priorités consistent à identifier le produit, assurer votre protection, sécuriser la zone et obtenir l'aide d'experts. En tant que premier intervenant, vous serez peut-être le premier sur les lieux d'une urgence à l'ammoniac anhydre. Il est essentiel de savoir quoi faire. Nous espérons que ce DVD de formation vous y aidera. Si vous voulez des renseignements approfondis sur l'ammoniac anhydre, veuillez visualiser les autres onglets du menu principal de ce DVD. Vous pouvez également trouver des renseignements sur le site Web du Conseil de la sécurité en fertilisation, www.fssc.ca, et sur les sites Web des fabricants. Pour les intervenants en cas d'urgence qui veulent une formation sur l'ammoniac au-delà du niveau de sensibilisation de ce programme, les fabricants peuvent, sur demande, offrir une formation spécifique.